Tous. Bonjour à tous. Aujourd'hui, la mort du Christ donne la vie. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. 1 Jean 4, verset 10. Satan avait déclaré à ses adeptes que pas une seule âme humaine ne resterait fidèle au commandement de Dieu. Une seule âme sauvée prouverait la fausseté de cette déclaration. Une seule âme sauvée démontrerait la justice du gouvernement de Dieu. Créé à l'image de Dieu, l'homme ne doit pas être abandonné à Satan pour qu'il le gouverne et le détruise. Le Christ est venu sur cette terre et par une vie d'obéissance, il a démontré qu'il était possible à l'homme d'obéir. Il élimina la culpabilité pesant sur le pécheur. Il s'est vêtu du manteau de souffrance afin que le pécheur puisse se tenir devant Dieu couvert de vêtements de salut. Qui peut sonder le mystère des souffrances du Christ dans le jardin de Gethsémani lorsqu'il sentit tomber en plein sur lui le poids des péchés du monde? Il ressentit si vivement la culpabilité du péché que pendant un moment, la coupe trembla entre ses mains et que le ciel tout entier entendit le cri d'agonie. « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. » Matthieu 26 au verset 39. Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Luc 22, 42. Tenez-vous devant la croix du calvaire et tirez-en la leçon du coup de la rédemption. Le cœur brisé, le saint homme de douleur cloué sur la croix regarde à Dieu et s'écrie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Matthieu 27 au verset 46. Les anges du ciel sympathisent avec leur chef bien-aimé. C'est avec joie qu'ils auraient abandonné leur rang pour se précipiter à son secours. Mais cela n'entrait pas dans les plans de Dieu. Notre Sauveur fut seul à fouler au pressoir, et nul homme d'entre les peuples n'était avec lui. Le plan de la rédemption fut établi pour mettre le salut à la portée des pécheurs. Le Christ a réalisé son projet. Sa mort a apporté à la vie éternelle à tous ceux qui l'accepteront pour leur sauveur personnel. Mais beaucoup de ceux pour le salut duquel il est mort, refusent de lui accorder leur loyauté. Le monde devient vite tel qu'il avait été avant le déluge. Le Christ a déclaré « Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que les déluges viennent et les emportent tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » Matthieu 24, 37 à 39. Que ceux qui ont reçu une grande lumière ne se croisent pas les bras, s'accommodant de ne rien faire. C'est à nous de travailler aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde, et je vous dis à demain.